Messieurs et dames, bel bonjour. Merci de nous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission de Parole la vie que vous suivez toute l'année, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'abstinence. Comme vous le savez, bien des fois où on parle, où on prononce ces mots, on a en retour comme réponse non pas qu'à acheter chat en sac, ou encore il faut essayer une voiture avant de l'acheter. Bien entendu, on ne retrouve pas évidemment la relation ni entre le chat ni entre la voiture ainsi que la personne qui est concernée, c'est-à-dire l'être humain. Donc nous allons essayer de parler, en fait nous allons parler effectivement de l'abstinence, savoir qu'est-ce que c'est que l'abstinence, qu'est-ce que c'est, quelle est sa définition, à quoi elle sert, est-ce que c'est encore d'actualité dans les couples d'aujourd'hui, sachant que le sexe est tellement banalisé et que finalement l'acte sexuel est devenu quelque chose de complètement banal et pas forcément quelque chose de sacré au sein du couple. Donc nous allons voir tout ça cet après-midi. Donc nous vous rappelons que l'émission est en direct et que de chez vous, vous pouvez nous appeler pour nous faire part de votre position dessus, de donner votre avis. Si vous l'avez pratiqué, qu'est-ce que ça vous a apporté? Si vous ne l'avez pas pratiqué, pourquoi? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Donc voilà, c'est de ça que nous allons parler cet après-midi avec notre invité, puisque aujourd'hui nous avons par mesure de pouvoir laisser un peu plus de temps à l'antenne pour les interventions, parce qu'effectivement nous recevons beaucoup de remarques par rapport, c'est vrai que l'émission elle est courte, on ne peut pas faire autrement, mais c'est vrai que vous êtes souvent très nombreux à appeler, ce qui bloque le standard, et souvent il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas passer. Donc aujourd'hui nous avons fait le choix d'avoir qu'un seul invité pour laisser un peu plus de temps aux téléspectateurs de s'exprimer, surtout de poser des questions. Donc voilà, nous espérons que vous allez être nombreux à nous appeler. Donc aujourd'hui avec nous, pasteur Jocelyne Goma, je vous laisse de vous présenter. Bonjour, bien, pasteur Jocelyne Goma, donc je dirige le Centre du Réveil Chrétien avec mon époux, le pasteur David Goma, et notre organisation existe à Paris, ici à la Martinique aussi, ainsi qu'au Congo et à New York. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Olivier, qu'on ne présente plus, qui sera notre chroniqueur, qui d'abord a fait sa petite fiche. Donc je pense qu'Olivier nous réserve de belles interventions cet après-midi, comme d'habitude. Bonsoir à tous. Écoute, je me suis un petit peu informé sur le sujet, malgré les expériences personnelles et autour de moi, pour avoir une idée un peu générale de ce qu'on définit comme étant l'abstinence, à ne pas confondre avec la chasteté. Donc enfin, on va voir tout ça tout à l'heure. D'accord. Et comme d'habitude, pour commencer, nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que vous, la population, vous pensez de cette question. À tout de suite. Je pensais plutôt pour des comparaisons, pour des convictions religieuses, par rapport à des convictions religieuses. C'est un choix personnel parce que, en fait, si c'est par considération de la religion catholique, Jésus a été dans sa vie, il n'a pas eu de rapport sexuel, il n'a pas connu de femme. Donc c'est un peu pour imiter le modèle, pour suivre le modèle de Jésus, je pense, par rapport à la religion catholique. Donc en général, notre société étant fondamentalement catholique, de confession catholique, je pense que les gens s'identifient à la figure religieuse de Jésus. Peut-être par conviction religieuse et peut-être aussi par peur des maladies sexuellement transmissibles. Parce que par rapport aux gens qui changent de partenaire, peut-être aussi pour ça. Merci pour l'équipe, merci à l'équipe technique pour la réalisation de ce micro-trottoir. Donc on revient sur le plateau. Pasteur, les si peu de réponses que nous avons entendues ont fait beaucoup référence aux convictions religieuses. Qu'est-ce que l'abstinence
selon les convictions religieuses. Alors, l'abstinence, effectivement, nous ramène tout de suite au cœur du message de l'Évangile, parce que c'est vrai que lorsque les disciples donc, ont recherché la face de Dieu, la présence du Seigneur pendant les jours de la Pentecôte, et que ensuite ils ont commencé à répandre l'Évangile tout autour, eh bien, il y avait un grand dilemme. Le dilemme qui se présentait à eux, c'était soit de continuer de marcher, puisque c'était des Juifs, de marcher selon la loi, ou est-ce qu'il fallait, eh bien, marcher selon la liberté que donne l'Évangile, et comment aborder évidemment toutes les nations païennes qui se convertissaient. Et effectivement, c'est là que le Saint-Esprit a donné une directive à l'Église très très claire, donc qui est au cœur, comme je le dis, du message de l'Évangile, que le Seigneur ne demande pas d'autres commandements à son Église, qui se tourne vers lui, à tous ceux qui se convertissent pour s'attacher à Jésus-Christ, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et de s'abstenir de l'impudicité. Donc ces directives que le Seigneur, et puis aussi de toute forme d'idolâtrie. Donc ces directives que le Seigneur a données nous plongent tout de suite sur l'aspect de l'importance du corps qui doit être consacré à Dieu, ne pas être voué à l'impudicité et forcément donc la fornication. Donc nous sommes là exactement dans l'abstinence. Le Seigneur dit abstenez-vous de toute forme d'impudicité. Et Pierre le rappelle aussi dans ses épîtres, il dit de s'abstenir de toute forme de convoitise qui font la guerre à l'âme. Donc Dieu veut effectivement pour le croyant qu'il puisse se garder, se préserver, puisque son corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il appartient à Dieu, lorsqu'il se donne à Jésus-Christ, lorsqu'il croit dans la puissance de son sacrifice, eh bien ce corps devient maintenant à part pour Dieu, pour marcher sur cette terre selon le plan de Dieu, en recevant en lui l'Esprit de Dieu. Et donc effectivement l'Esprit de Dieu ne peut pas être mélangé à une vie d'impudicité, donc de fornication. Donc, ce qui fait que les rapports sexuels sont validés, si je puis dire, autorisés dans le cadre du mariage. C'est le cadre que Dieu a fixé, et si nous revenons même à la pensée de Dieu depuis l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur, justement, avait donné à Moïse donc toutes sortes de directives, et y compris sur le domaine de la sexualité. Le Seigneur avait donné au travers donc de Moïse beaucoup de directives pour que l'on sache qu'il ne fallait pas justement pratiquer la sexualité n'importe comment. Le cadre du mariage, homme, femme, marié, donc qui est le seul cadre, puisque en Israël, donc une vierge qui était violée, c'était une abomination. Il fallait qu'elle soit honorée par le mariage. Donc la virginité devait être respectée. Et aussi, il faut savoir que la prostitution était une abomination. Donc cela signifiait aussi que les jeunes hommes devaient se préserver aussi pour leur mariage. Donc toutes ces choses, eh bien aujourd'hui notre société les a totalement bannies. On peut dire qu'il y a eu même une libération, on appelle ça la libération sexuelle, surtout dans les années 60, avec cet esprit, si je puis dire, de libération à tous les niveaux. Et effectivement, maintenant, c'est communément admis que les gens puissent se rencontrer, se connaître, se fréquenter sexuellement avant le mariage. Mais en réalité, cela est vraiment au niveau de la parole de Dieu, de la Bible, de ce que Dieu nous enseigne. C'est en fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Au contraire, Dieu promeut l'abstinence avant le mariage. Comment expliquer cette crainte en fait de certains couples, notamment au niveau de la jante masculine, qui répond à cela que l'importance en fait du côté sexuel dans le couple, qu'ils ne conçoivent pas et qui se disent qu'ils ne veulent pas s'attendre à de mauvaises surprises une fois arrivés, et puis qu'ils ont de mauvaises surprises. Alors déjà c'est vrai qu'au niveau masculin mais aussi féminin, moi j'ai déjà eu ce genre de réflexion même de la part de femmes. Le problème, mais oui absolument, donc le problème c'est que dans notre société justement la sexualité est banalisée, et donc du coup les gens ne réalisent pas
que la sexualité est un aspect du mariage, mais n'est pas le centre. Et aujourd'hui, il y a comme une cristallisation sur l'aspect de la sexualité qui fait justement que le couple est même désaxé. Et ça peut véritablement engendrer beaucoup de mauvaises conséquences. Au départ, en fait, il faut qu'un jeune homme, une jeune femme se rencontrent et se connaissent sur un plan de l'amitié, sur le plan de la personne, pour pouvoir véritablement se connaître et voir si, au niveau de leurs sentiments, de leur vision, de leur, de leur amour, ces choses sont assez solides pour pouvoir tenir toute une vie. Donc ce n'est pas du tout sur l'aspect de la sexualité, au contraire, la sexualité fausse les choses. Et vous verrez bien qu'à partir du moment où deux personnes se connaissent sexuellement, la relation dévie. Beaucoup de choses peuvent intervenir à partir justement des rapports sexuels qui ne sont fondés sur rien. L'engagement du mariage est vraiment une sécurité, ça c'est très important. Mais malheureusement, c'est de l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent ça à la légère. Mais il est temps, c'est vrai, et je crois que cela se fait, en tout cas au fur et à mesure, mon époux et moi nous le voyons, puisque nous l'enseignons dans le cadre de notre ministère, nous voyons des jeunes qui grandissent dans l'Église, qui ont leurs parents chrétiens et qui comprennent par l'enseignement qu'il faut se consacrer à Dieu et qui rentrent dans le mariage en étant vierges tous les deux, mari comme femme. Et ça, c'est véritablement une grande joie pour eux, une grande bénédiction, et la suite le démontre. Ça veut dire qu'ils deviennent aussi un exemple pour d'autres jeunes, parce qu'ils sont fiers de s'abstenir, ils réalisent qu'ils se sont gardés et que ces choses sont précieuses. Et donc, du coup, leur mariage prend une toute autre ampleur. Et qu'en est-il en fait du jeune homme ou de la jeune femme qui a déjà pratiqué, et une fois cette prise de conscience, est-ce que, parce que de toutes les façons, il est trop tard de revenir? Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur le dit dans sa parole, il ne tient pas compte des temps d'ignorance quand on n'a pas connu véritablement le pourquoi, les principes, et qu'on a marché n'importe comment. Il est tout à fait possible de revenir de tout son cœur à Dieu et d'être lavé, sanctifié par le Seigneur pour marcher dans une nouvelle vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand Jésus-Christ rentre et il fait le ménage. Et donc c'est une vie nouvelle, et là maintenant ce qui compte, c'est effectivement de ne plus marcher comme avant. Donc on peut effectivement passer d'une vie de dépravation à une vie de sanctification, où maintenant on ne marche plus dans l'impudicité et s'abstenir jusqu'au mariage, effectivement. Donc le plus grave en fait, c'est de ne pas être dans l'ignorance, d'être dans le savoir et de le faire. Exactement. Donc, Olivier, donc quand tu entends en fait cette définition en fait de l'abstinence, est-ce que c'est cette définition que tu te faisais auparavant quand tu en discutais, ou bien tu penses que les jeunes se font quand ils discutent aujourd'hui entre eux, sachant qu'en fait, encore une fois je le répète, qu'on est dans une société où tout est banalisé, et surtout le sexe? Mais écoute, j'ai eu une éducation essentiellement faite par ma grand-mère, donc éducation judéo-chrétienne, catéchisme, etc. Donc c'est vrai que on nous l'enseigne. Après, je dirais, entre guillemets, quitte à nous de respecter ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes, honnêtement, très honnêtement, qui comme son nom l'indique un petit peu, dans l'abstinence, fassent le don de soi, après le mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que, je ne sais pas pour vous contredire, ni engager certaines personnes dans de mauvaises voies. Personnellement, je pense qu'être un bon chrétien ne se limite pas à ça seulement. Parce que je connais certaines personnes, notamment des femmes, qui se sont consacrées et sont avec une seule personne et n'ont pas eu d'autres personnes, et qui pourtant ne sont pas mariées. Ces femmes sont avec des hommes, ces hommes sont les pères de leurs enfants, et elles n'ont connu que cette personne. Pourtant, ils ne sont pas mariés, mais pourra-t-on dire pour autant que cette personne a eu une vie de dépravation ou de fornication? Après, c'est Voilà. de savoir. Là, ça soulève un autre... Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne
s'est abstenue pour la personne qu'elle aime, elle n'a pas eu. Non, mais attends. Non. Elle a pratiqué l'abstinence. Non, l'abstinence, c'est l'abstinence avant le mariage. C'est très clair. La personne qu'elle aime. Non. Elle a eu des enfants avec, elle n'a connu personne après. Non, je vais clarifier. Parce qu'il faut avoir une base. Parce que chacun peut... n'a que l'aspect religieux. Je vais clarifier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une base. Ça veut dire quelle est la définition que nous donnons à l'abstinence. Est-ce que nous voulons donner la définition selon les principes de la Bible? Bon, moi, je veux parler selon les principes de la Bible en tant que pasteur. Donc, quand vous dites que cette personne n'a connu qu'une seule personne, elle est avec, etc., elle n'a pas vécu dans une dépravation, etc. Mais il faut savoir que pour Dieu, ce qui est important, c'est l'engagement du mariage. Donc, évidemment, elle ne peut pas se marier toute seule, elle ne peut pas se lever, aller à la mairie et puis dire « je me marie ». Il faut aussi que son concubin veuille l'épouser. Bon, mais donc, ça ne dépend pas que d'elle. Mais il faut savoir que, qu'est-ce que la Bible dit? Si elle se marie, une telle personne, comme vous avez cité dans son exemple, si elle se marie, selon Dieu, elle n'a point péché. Si elle se marie. Ça veut dire que le mariage va comme effacer la tâche de cette vie, si vous voulez, de concubinage, cette vie, voilà, qui n'est pas honorable aux yeux du Seigneur. Et ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Donc ça, c'est très clair. Tout le monde peut le lire. Si vous avez une Bible chez vous, vous le lirez, que si une telle personne qui connaît, qui est liée à un homme et qui donc est avec cet homme, peut véritablement sanctifier sa vie par le lien du mariage, tout simplement. Et le Seigneur considère que la personne n'a point péché parce qu'elle s'est mariée. Donc ça, c'est important de comprendre que pour Dieu, l'aspect des relations sexuelles hors mariage, que ça soit évidemment hors mariage parce que vous êtes marié et que vous allez ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet, le cadre de l'abstinence, c'est-à-dire avant de vous marier, si vous avez des rapports sexuels, vous n'êtes pas dans l'abstinence. Ça, il faut, quel que soit, même si vous vivez avec quelqu'un. Donc c'est important. Et d'ailleurs, nous, en tant que pasteurs, lorsque nous voulons aider un jeune couple qui, par exemple, marchait dans le concubinage et qui veut maintenant rentrer dans le mariage, nous leur disons, très bien, maintenant, ce que vous allez faire, puisque vous faites ce que la parole de Dieu dit, prenez un temps justement pour faire ce que vous n'aviez pas réussi à faire avant. Prenez un temps de s'abstenir de tout rapport. De s'abstenir de tout rapport pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois avant votre mariage pour retrouver comme une sorte de virginité dans votre relation. Et lorsque nous les conduisons comme ça, justement, ça leur fait du bien parce qu'ils retrouvent l'essence même de leur union, qui n'est pas d'abord l'aspect du sexe, mais qui est premièrement le fait que je t'ai trouvé, tu m'as trouvé, et on s'aime pour qui on est. Donc c'est ça qui est important de souligner. Olivier? Enfin, juste un volet, et on va retourner, on ne pas se décentrer du débat. Il y a beaucoup d'interdits et d'obligations qui sont faites par la morale chrétienne. Bon, l'Église, avant, interdisait beaucoup de choses, et pas seulement dans le cadre de la religion, mais aussi pour maintenir une forme de répression. Pour tenir les paysans de manière à tout gérer. Par exemple, j'ai vu que là, depuis le Moyen-Âge, il y a des interdictions comme ça, faites par la morale chrétienne. Pas de relations sexuelles, abstinence pendant les 3 derniers mois de grossesse. Donc, alors que c'est fortement conseillé, les derniers temps. 40 jours après l'accouchement, ça on connaît un petit peu. Abstinence. Donc il y a aussi l'abstinence avant mariage, mais il y a aussi d'autres abstinences. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, pour en revenir aux interdits, déjà, il faut savoir que les interdits, c'est ça qui est difficile justement pour les gens de comprendre, parce que lorsqu'on vous place un interdit, l'interdit n'est pas là pour vous écraser, l'interdit est là pour vous protéger. Mais si on n'explique pas le pourquoi de l'interdit, effectivement, les gens, par le fait d'avoir un interdit qui est placé là, vont se sentir poussés plutôt à le franchir plutôt qu'à le respecter. Donc, c'est ça qui, je pense, a vraiment été un manque de pédagogie, un manque d'enseignement, un manque de conduite vis-à-vis du peuple de Dieu qui est en face. Placer des interdits comme ça n'est pas judicieux.
par exemple, donc, lorsque nous parlons de la vie d'un couple avec une femme enceinte, effectivement, il y a des périodes où c'est plus, à un moment donné, vous voyez, bon, la femme, voilà, dans son état, c'est plus donc il faut qu'il y ait une certaine, comment dire, un certain respect de cette période-là. Hein, il y a toute une vie pour avoir des rapports sexuels, donc il faut un certain respect. Et c'est justement quand dans le couple, attendez, quand dans le couple, il y a une cristallisation, justement, et c'est bien là ce que nous parlons, parce que c'est un point qui est important au niveau de la société tout entière. Quand dans le couple ou dans la société, le sexe est devenu quelque chose de tellement essentiel, important, donc du coup, il y a comme une idolâtrie qui se présente. C'est-à-dire qu'il faut le rapport sexuel à tout prix, et plus personne ne peut s'en abstenir pendant quelque temps par rapport à un état. Et cela, ce n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Donc ça met une pression sur le couple, ça met même une pression sur la femme qui est dans son état. Il y a des moments où il faut pouvoir s'abstenir, et cette abstention ne doit pas mettre le couple dans un chantage, dans une difficulté. Il faut au contraire que le couple puisse avoir une certaine souplesse pour pouvoir gérer des moments particuliers, pour pouvoir justement passer ces caps-là. Donc le temps de la grossesse, il y a des moments qui s'y prêtent, d'autres moments qui ne s'y prêtent pas. Et puis il y a aussi l'aspect du temps aussi où la femme a ses périodes. Il y a aussi le temps où il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les 40 jours. Ben oui, parce qu'on sait très bien que si elle a des rapports avant, ben elle peut tomber enceinte. Donc il y a beaucoup de choses, parce que les hormones, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font que un couple doit fonctionner dans, comment dire, une certaine abstinence à certaines périodes, mais de manière concertée, et c'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 7, toujours, vous pourrez aller le voir, nous parlons de l'Évangile, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'Évangile, et là le Seigneur dit, si vous vous abstenez, que cela soit d'un commun accord. Commun accord. Donc dans le couple, on discute, on est d'accord, monsieur est d'accord, madame est d'accord, très bien, on s'abstient parce qu'on va qu'à autre chose, la prière. On est dans la prière, on est dans une période un peu où on s'abstient. Mais retournez vite ensemble afin que le diable ne vous tente pas, parce qu'on connaît ses desseins, on sait que d'une manière ou d'une autre, l'ennemi va mettre une pression, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur la femme, parce qu'il n'y a pas des rapports sexuels. Cela fait partie du couple. Vous savez que la morale chrétienne interdisait aussi aux jeunes époux, enfin, pas interdisait, plutôt préconisait, ou comme vous voulez, aux jeunes époux l'abstinence pendant les 3 premières nuits du mariage. Oui, ce sont des interdits, inutiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont fondés sur rien. Ce sont des époque à l'autre. On vient de se marier, voilà. Hein, on doit tout de même s'abstenir pendant les 3 premières nuits qui suivent notre mariage. Mais vous l'avez dit, vous voyez, ce sont des interdits qui ont été placés là, dont on ne sait même pas pourquoi ils sont venus là, mais qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Donc il faut vraiment au contraire que les gens se tournent. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole, connaître la pensée de Dieu pour pouvoir la pratiquer, et non pas des interdits humains, parce que si nous pourrons passer dans toutes les religions et voir toutes sortes d'abstinences qui sont pratiquées, mais pour quel fondement, pour quel but. Et maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on s'abstient. Pourquoi est-ce qu'on doit s'abstenir? Déjà, premièrement, avant le mariage, c'est parce qu'il y a des conséquences. Et aujourd'hui, lorsque moi je rencontre dans les entretiens des jeunes filles qui me racontent leurs problèmes, leur vie, je vois des jeunes filles qui ont 18, 20 ans et qui sont comme des femmes qui ont vécu, si je puis dire, une vie qui sont comme si elles sont déjà 45 ans. Et c'est vraiment, mais pas possible, parce qu'elles ont eu déception sur déception, elles ont donné leur corps trop vite, elles se sont attachées, alors qu'au niveau de la jante masculine, bien souvent, c'est pas du tout le même état d'esprit, hein, on veut expérimenter, on veut connaître, voilà. Donc du coup, elles se retrouvent dans des déceptions, et vous voyez, il y a comme une accumulation en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, d'année en année, elles perdent elles sont comme tristes, malheureuses, fanées, parce que elles sont déçues et elles ne trouvent pas, elles ont même l'impression que le grand amour n'existe pas. Voilà, parce qu'à un moment donné, elles se disent, et certaines aussi prennent des positions, elles se disent, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais faire pareil. J'ai rencontré tout ça de cas où je vois des jeunes filles qui disent, puisque c'est comme ça, les hommes nous utilisent comme des mouchoirs, moi aussi je vais faire pareil, donc je vais les utiliser pour le sexe. Et tout ça, ce sont des travers de ce problème-là de ne pas respecter l'abstinence. Et cela crée, toutes sortes de chocs, et beaucoup de jeunes peuvent même arriver jusqu'au suicide comme ça. Mais l'un des travers, justement, vous en parlez, l'un des travers de l'abstinence,
ne serait-ce pas... Travers de l'abstinence ou de l'impudicité? Non, de l'abstinence. Ah d'accord, parce que moi je parlais des travers de l'impudicité. De l'abstinence, du fait de s'abstenir. L'un des travers de l'abstinence ne serait-ce pas le mariage à tout prix pour avoir des relations sexuelles et finalement sans aucun fondement véritable. C'est parce qu'on voulait avoir des relations sexuelles, c'est parce qu'on... enfin, si... Moi, je vous laisse parler, enfin, je vous écoute. Vous êtes... je ne sais pas si vous en avez déjà eu dans votre église, mais c'est vrai que je connais des cas où certaines personnes faisant partie de la même église, mais ne pouvant pas avoir de relations sexuelles avant mariage, étant abstinentes, se sont mariées, finalement le mariage n'a pas tenu. Oui, mais alors le mariage... Je pense que vous avez des cas comme ça. Bon, personnellement, je ne peux pas, je n'ai pas en tête ce genre de cas-là, pas du tout, puisque nous sommes dans un cadre où nous enseignons vraiment les jeunes et au contraire, nous les enseignons à trouver l'homme ou la femme de leur vie, c'est-à-dire à avoir une démarche de vraiment se confier à Dieu pour faire le choix. Donc, il ne s'agit pas de se lever, d'aller prendre le premier ou la première venue pour pouvoir combler un besoin sexuel. Alors, au niveau de ça, c'est vrai que si quelqu'un se retrouve dans un mariage qui ne tient pas, il y a plusieurs raisons qui font qu'un mariage ne tient pas. Ce n'est pas forcément l'aspect de l'abstinence qui fait qu'un mariage va tenir ou ne va pas tenir. Ce n'est pas cet aspect-là. Il y a l'enseignement qui fait que dans un couple peut être équilibré, peut avoir les clés pour savoir comment fonctionner à l'intérieur et ne pas se désolidariser. Donc ça, c'est autre chose. Donc moi, je ne peux pas dire que du fait que ce couple-là est rentré un peu trop vite dans le mariage, donc du coup, ça n'a pas tenu. Non, ça n'a pas de sens. Et il y a des couples, vous voyez, qui durent pendant 16 ans et puis tout d'un coup, le mari dit « moi, je suis fatigué de ce mariage, je me lève et je m'en vais ». Incompréhension totale. Ben oui, c'est l'enseignement qui fait tenir quelque chose. Quand vous vous engagez, vous avez une base. Et si vous avez des racines et des principes en vous, vous allez tenir. Mais si vous n'avez pas de principe, il n'y a aucun arbre qui peut tenir debout s'il n'a pas des racines. Donc c'est ça le problème. Et aucun arbre ne peut porter beaucoup de fruits s'il n'est pas bien enraciné, s'il n'est pas bien nourri, s'il n'est pas dans une bonne terre pour pouvoir libérer son fruit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'un mariage ne tient pas et je ne réduirai pas cela à la question de l'abstinence. On a aussi l'autre aspect c'est l'aspect sociétal en fait, où on a aussi des pères qui de génération en génération en fait, qui poussent leurs fils en fait en pâturage, mais qui font comprendre en fait on a cet enseignement qui peut passer de génération en génération en disant que voilà qu'il faut avoir de l'expérience, on ne peut pas tout de suite entrer dans un mariage consacré à une seule personne. Il faut connaître d'autres personnes, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la vie avant d'entrer dans un mariage. Est-ce que ça aussi, ça ne vient pas aussi fausser le côté religieux de l'abstinence? Est-ce que c'est des faits de société, ce que l'homme aussi a instauré en faisant comprendre qu'avant un mariage, il faut vivre pour ne pas avoir de regrets? Oui, ce sont des mauvais enseignements, des mauvaises paroles qui sont transmises de génération en génération comme cela et qui ont un fondement. Il faut savoir que même dans notre société, et puis dans d'autres sociétés aussi, mais dans notre société, il y a quand même une réalité par rapport au rapport sexuel. Il faut le savoir. Nous sommes dans une société qui était autrefois esclavagiste et donc dans cette société-là, il faut savoir que l'homme avait une fonction, c'était celle de la reproduction. Et donc, effectivement, de ce fait, cela crée une réalité même inconsciente, collective, qui est transmise de génération en génération. Et il faut voir que ce comportement se transmet, que les gens se marient ou pas. Donc ça, il faut vraiment le réaliser et savoir qu'à partir de cela, nous devons nous poser la question, est-ce que ce fondement est un beau fondement? Voyons quelles sont les conséquences de ça. Bon, quand on regarde bien, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, oui, il y a l'aspect des maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies-là sont un reflet de ce mal, si je puis dire. Mais voyons plus loin. Regardons qu'il y a des réalités invisibles qui peuvent véritablement être des conséquences négatives
au rapport sexuel hors mariage. Il y a des réalités invisibles. Moi qui suis pasteur, je peux vous dire que dans ce domaine-là, lorsque le Seigneur nous dit véritablement de nous préserver, c'est une vérité à laquelle il ne faut pas déroger. Pourquoi? Parce que lorsque, en tant que pasteur, je conduis les enfants de Dieu, je constate que ceux qui ont une vie de dépravation, lorsqu'ils viennent au Seigneur et qu'ils veulent être débarrassés de cette vie-là, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle une délivrance. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, par la façon de marcher dans l'impudicité, une exposition du corps de l'individu, que ça soit femme ou homme, à des esprits impurs. Ça, il faut le savoir. Et je fais la parenthèse, Gerty, permettez-moi, ce n'est pas pour rien que certaines personnes qui veulent charmer d'autres, qui veulent avoir du succès, si je puis dire, entre guillemets, sexuellement, vont aller voir des marabouts, des sorciers, pour avoir des charmes, pour avoir des fluides, des choses qu'ils prennent, pour pouvoir avoir du succès. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils font cela? En réalité, quand ils vont prendre telle substance que le marabout leur donne, prends telle fiole, lave-toi avec tel produit, en réalité, ce sont des esprits qui sont appelés, invoqués sur ces produits-là, sur ces objets-là, et qui viennent sur ces personnes. Et lorsque ces personnes donc vont dans leur vie pensant avoir du succès, en fait, ce sont des démons qui agissent. Et c'est une réalité. Le Seigneur le dit dans sa parole, je ne veux effrayer personne, mais je veux simplement le mentionner. La Bible dit dans Marc, chapitre 16, au verset 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Il faut savoir que dans la réalité d'un individu, il n'y a pas simplement sa vie, ses circonstances, ce qu'il traverse, mais il y a aussi des réalités, des esprits impurs qui agissent, qui poussent des personnes à avoir des rapports sexuels d'une manière ou d'une autre, de manière dépravée, et qui peuvent les pousser justement à charmer d'autres, à aller chercher des puissances pour pouvoir charmer et envoûter aussi des personnes. Et tout cela se retrouve comme un amalgame. Et je le dirais en créole, c'est comme une espèce de manger cochon. Tout le monde couche avec tout le monde. Comment voulez-vous que des esprits impurs ne puissent pas foisonner? C'est exactement comme si vous mettez une viande pourrie là, les mouches vont s'agglutiner dessus parce que c'est sale, c'est pourri. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les gens couchent les uns avec les uns avec les autres. Et c'est une impureté qui augmente sur le pays. Et cela est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Il faut qu'aujourd'hui, et c'est le travail que les églises font, un travail de pouvoir enseigner, de pouvoir, je dis les églises qui sont dans la voie du Seigneur, parce qu'il y a toutes sortes d'églises, mais je parle de celles qui sont dans la voie du Seigneur, font un travail véritablement pour enseigner, pour dire aux gens, sortez de cette boue-là, sortez de cette vie de dépravation et nettoyez. Justement, comment en tant que jeune, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que pour sauver une société, en fait, il faut d'abord travailler sur les jeunes parce que c'est eux qui représentent effectivement le futur. Comment en tant que jeune se retrouver dans une société, dans un monde où tout est regardant, tout est comment dire, tout est posé, tout est basé, donc ça veut dire que il faut que, enfin, voilà, comment faire pour que cette société le regard des autres est important. Donc si en tant qu'homme on se dit bon voilà, j'ai envie de me consacrer à une personne, rester dans mon coin, et qu'on se retrouve dans un groupe où on n'a que des machos à dire mais tu connais rien à la vie, machin, c'est avec autant d'influence de la société, comment se battre entre se faire accepter des autres et sa foi, je comprends tout à fait. Respecter la parole, mais pourtant vivre dans une société où il y a autant de liberté, autant d'accès à l'interdit, où voilà. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, je comprends. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Église en tant que telle a ce rôle-là de pouvoir en fait apporter la lumière et donner à quiconque veut l'entendre la possibilité de changer de vie. Maintenant, il faut savoir que la société, elle est ce qu'elle est. Le Seigneur le dit, je ne prie pas pour qu'il soit ôté du monde, mais préserve-les du malin. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous devons avoir une autre vie. Et nous préserver du malin, ça veut dire nous préserver de cet esprit, en fait, insidieux qui veut véritablement, en fait, quand nous parlons de la silence, sexualiser le monde, en fait. Et tout régir passe par le sexe. C'est ça, c'est là qu'il faut véritablement que chacun puisse sortir. Et se préserver de cela, ça demande, comme le Seigneur le dit, veillez et priez. Vous ne pouvez pas changer si vous ne jeûnez pas,
Parce que le jeune va faire un travail de sanctification et puis il faut avoir une volonté de renoncer à cette vie-là d'avant, de cette vie d'impureté, de toutes les rencontres que vous avez faites. Il y a une démarche de renoncement parce que dans ce renoncement-là, vous allez couper des liens d'âme. Chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne-là, il y a eu un lien qui s'est créé avec cette personne. Et il faut vous libérer de cela afin que vous puissiez sanctifier votre vie et ne plus être attaché à ces choses. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être une contrainte. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais c'est un choix de vie. Si vous choisissez de marcher vraiment avec Dieu, si vous choisissez de marcher selon les principes de la Bible, donc Dieu est votre allié. L'Esprit de Dieu sera là pour vous aider. Une rupture, en fait, une rupture entre les personnes qui étaient censées effectivement apporter cette parole et faire transmettre cette parole et la société. Parce que c'est vrai qu'à une époque, effectivement, c'était des interdits, mais qui étaient, de la manière dont c'était véhiculé, dont le message passait, c'était assez violent. Ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas marcher. Voilà. Et est-ce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand c'est pas expliqué, la personne va et le fait, qui fait, eh bien voilà, j'ai pas été foudroyée. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Quelque part, vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que il faut bien savoir que cette façon de montrer un Dieu, un père fouettard, en fait, a vraiment créé même une séparation entre le peuple et effectivement Dieu lui-même. Parce que beaucoup de gens se disent, regardent Dieu au travers de la couverture religieuse que beaucoup leur ont présentée. Ils regardent Dieu selon ce que les hommes leur ont montré. Oui. Et du coup, les gens se disent, ah ouais, Dieu c'est ça, et donc ils ne veulent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils se disent, oui, tout ça c'est n'importe quoi, j'ai pas été frappé, ces gens-là me disent ceci, cela, en fait... je suis en bonne santé, je continue à vivre. Voilà, on ne voit pas l'action. On ne voit pas l'action. Donc en fait, les gens ont une image faussée de Dieu et cela est vraiment dommage. Donc c'est notre travail à nous, de serviteurs de Dieu, de vraiment faire comprendre aux gens que ne vous éloignez pas du Seigneur, mais cherchez à le connaître dans la vérité. Cherchez à vraiment connaître ce qu'il dit, non pas ce que les hommes disent de lui, mais sa parole. Aujourd'hui, tout le monde peut lire, tout le monde peut plonger ses regards dans cette Bible et commencer à chercher à savoir qu'est-ce que Dieu lui-même a dit. Donc c'est très important de le faire et d'avoir cette démarche-là, de comprendre. Bon, maintenant, quand on se positionne dans cet état d'esprit, du coup, on a vraiment accès à la vraie personne de Dieu, réalisant que Dieu ne condamne pas quelqu'un. Si cette personne a marché dans la dépravation, Jésus a rencontré la femme adultère. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme adultère? Il ne lui a pas dit, c'est terminé, à partir de maintenant, on ne se connaît plus parce que toi, tu as commis des choses, condamnez-la, jetez-lui la pierre. Non. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Donc, il ne la condamne pas. Et il veut montrer à tout le monde que personne n'est habilité à la condamner. Et maintenant, lui, il dit, moi non plus, qui suis le Seigneur, qui n'ai jamais péché, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, il lui fait comprendre qu'à partir de maintenant, tu as la possibilité de marcher dans une nouvelle vie que tu me consacres maintenant. Et c'est ça qui est totalement le plus merveilleux avec Dieu, c'est que le Seigneur efface le passé et il nous donne un avenir. Ouais, mais n'empêche qu'il y a cette pression de la société qu'il faut savoir... La pression sera toujours là, mais il faut savoir quelle pression on veut accepter. Parce que la pression, c'est celle qu'on veut bien accepter. Moi, je préfère recevoir la pression de Dieu plutôt que la pression de la société. La pression de la société, oui, très bien, mais après, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Donc, pour moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Ce n'est pas qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que c'est vrai que vous pouvez être là, les gens vont dire, une jeune fille, toutes les copines sortent, elle est à l'école, elle s'est consacrée au Seigneur, toutes les copines autour marchent n'importe comment, et puis elle ne marche pas comme ça. Donc toutes les autres vont la regarder de travers, et vont dire, ah, mon zèle, ceci, cela. Mais oui, mais elle a choisi sa voie. Alors c'est vrai que c'est parfois difficile, on se sent parfois exclu, mais on sait où on va. Et au final, rendez-vous dans 10, 20 ans, on verra où est-ce que vous en êtes et où est-ce que j'en suis. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, toujours dans la même lancée, est-ce que aussi, quelque part, l'homme
l'homme l'homme ne s'est pas un peu éloigné de tout ça, parce qu'à un moment, la Bible, la religion quand même ont été utilisées pour commettre des choses assez affreuses quand même. Oui. Et qui, au final, les gens se sont dit, mais voilà, ce sont quand même des personnes qui avaient la Bible à la main et dire, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que la Bible dit. Et voilà, c'est-à-dire que lorsque après, on a cette descendance, et puis qu'on repense à tout ça, qu'on repense à l'histoire, ils se sont dit, mais quand même, on a quand même utilisé la religion pour faire des choses affreuses. Comment maintenant se dire que comment faire la différence? Tout ce qui découle de la religion. Voilà, comment faire la différence, prendre le bien, ce qui va bien. Qu'en est-il vraiment? C'est-à-dire que, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas, par rapport à notre histoire ancienne, tout ce qui s'est passé, comment la religion a été utilisée, est-ce que ça n'a pas un peu, est-ce que ça n'a pas un peu bouleversé l'esprit, la mentalité, la façon de vivre? Est-ce que ça n'a pas bouleversé un peu tout ça et qu'on se retrouve effectivement complètement perdu aujourd'hui à se dire, mais bon, à se dire quelque part, bon, Dieu va me pardonner de mes péchés. Celui-là qui dit, mais non, mais si tu fais ça, tu vas être foudroyé. Celui-là qui dit, mais non, mais je l'ai fait, je suis encore là. Des gens sont, enfin, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues dans tout ça et qui finissent par dire, bon ben, je verrai et tout dépend de ma relation avec Dieu. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est une démarche. C'est une démarche personnelle de vraiment aller au cœur des choses. Parce qu'il y a ce que l'histoire a manifesté, ce que les hommes ont manifesté, et il y a Dieu. Et on ne peut pas confondre Dieu et les hommes. Ça, c'est la réalité. Donc, la religion, les gens se sont servis et s'en servent encore pour faire beaucoup de choses. Mais la religion, c'est une chose, et Dieu, c'est une autre. Dieu n'est pas enfermé dans une religion. Dieu n'est pas dans une religion. Et même lorsque le Seigneur est venu donner ses principes, vous verrez ce que Jésus a dit. Jamais Jésus a dit, soyez catholique, soyez évangélique, soyez adventiste, soyez témoin de Jéhovah. Jamais Jésus n'a parlé comme ça. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui la garde sera sauvé. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc c'est très important de savoir quelle est la parole de Jésus-Christ. Et quand vous lisez cette parole, veillez à voir si ce que vous pratiquez dans votre quotidien pour soi-disant être relié à Dieu, voyez si ce que vous êtes en train de faire, que ce soit la bougie que vous allumez ou que ce soit la procession que vous faites ou que ce soit l'abstinence que vous avez ou quelle que soit la pratique que vous avez, veillez à voir si c'est la pratique que Dieu vous demande dans la Bible. Ou est-ce que c'est une pratique que les hommes vous demandent? C'est ça qui est important. Nous avons un appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'écoute votre émission, en fait, j'appelle de la Guadeloupe et si je peux formuler, je ne sais pas, c'est pas forcément vraiment une critique, puisque de toute façon c'est un peu général, mais enfin si vous acceptez la critique, je trouve qu'il y a une forme de politiquement correct. Je m'explique. C'est-à-dire que la religion a fait beaucoup de choses. Mais la religion a fait quoi? J'aimerais bien entendre le mot exact, la controverse valladolide, que les Noirs n'ont pas d'âme, la religion a justifié. L'esclavage sans la religion, il n'y aurait pas eu d'esclavage en France. Peut-être pas au Portugal, peut-être pas en Espagne, peut-être pas ailleurs, mais quoi qu'il en soit, en tout cas en France, il n'y aurait pas eu l'esclavage s'il n'y avait pas eu la religion catholique. Alors donc si on dit les choses, mais est-ce qu'on ne peut pas dire les choses avec précision? Parce que la dame en bleu là, effectivement que je vois à l'écran, a bien posé la question concernant ce que les religions ont fait. Mais les religions ont fait quoi, madame? Parce que j'aimerais bien savoir ce que vous estimez. Parce que si vous n'êtes pas chez les catholiques et que vous n'êtes pas chez les témoins de Jéhovah, les adventistes, les évangélistes, c'est que vous êtes certainement, vous considérez qu'il y a telle et telle chose à dire. Moi, je trouve que M. Macaire, bon, certains l'appellent Monseigneur, mais en fait, je crois qu'il est archevêque, il a dit une chose qui est précise et je lui suis vraiment reconnaissant. Il a dit que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Alors moi, je ne considère pas Jésus-Christ comme étant Dieu non plus, puisque je ne comprends pas comment Dieu peut être dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Ce sont les êtres humains qui restent dans le ventre d'une femme pendant 9 mois et sortis par les voies naturelles et étaient un bébé. Et quand il pleurait sur son biberon, il y avait je sais pas moi, des bâtiments qui s'écroulaient et puis la soufrière qui explosait. Donc, des tremblements de terre. Non, je crois qu'il faut qu'on soit clair
bonne fois pour toutes. Je veux dire qu'il faut qu'on arrête de parler en termes de généralité. Je crois qu'il faut être précis, que les témoins de Jéhovah soient là, les évangélistes soient là, que les adventistes soient là, que les catholiques soient là, sur le plateau, et à ce moment-là, on discute, et peut-être que les gens pourraient éventuellement poser des questions précises. Excusez-moi, voilà. excusez-moi. C'est pour ça qu'on est dans une espèce de confusion. Et voilà, il faut Oui, mais excusez-moi. Merci. Oui. Vous êtes encore là? Je peux répondre. Oui, je suis encore là, oui. Oui, en fait, peut-être que vous avez pris l'émission en cours. Et c'est vrai que ça nous arrive souvent où certains appels font un peu de hors-sujet. Malheureusement, mais en fait le sujet de l'émission c'était l'abstinence, donc c'est vrai qu'on n'est pas en train de parler de différentes religions, et en fait ma question, ce qui a permis à au pasteur d'intervenir, c'est que j'ai dit que quelque part il y a une rupture entre la société et la parole de Dieu par rapport au commandement que nous avons, parce qu'à une époque effectivement la religion a été utilisée pour faire des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qui était écrit dans la Bible. Mais la base... Je vous remercie de la précision. Oui. Et je demande... Mais la base le thème de l'émission, effectivement, c'est l'abstinence. Je demande de m'excuser auprès des auditeurs. Donc, effectivement, l'abstinence, effectivement, quand on regarde dans 1 Corinthiens 6:9 et quand on regarde dans Galates 5:16, il est très clair qu'à partir du moment qu'on a des relations sexuelles, qu'on n'est pas marié, ça porte un nom, ça s'appelle fornication. Bon, et quand on est marié, ça s'appelle adultère. Donc, à partir de ce moment-là, voilà deux pratiques qui sont totalement condamnables par Dieu. Oui. Je parle de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence suprême qui dit que, bon, un peu comme un code de la route, qui dit, bon, vous devez freiner à un feu rouge et vous devez aller à un feu vert. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très, très, très clair. Personne ne peut se dire chrétien s'il a des relations sexuelles hors mariage. C'est très clair. Donc, à partir de ce moment-là, quand on élève un enfant, effectivement, c'est très clair, la personne qui a des relations sexuelles n'est pas dans l'abstinence. Et si cette personne n'est pas dans l'abstinence, pourquoi elle n'est pas? Est-ce qu'elle a un problème de savoir, d'amour propre? Est-ce que cette personne a un problème d'hormones, un problème d'estime de soi? Parce que la fille qui est capable de résister, elle se valorise, elle se grandit. Et une fille qui a un amoureux, si elle accepte d'avoir des relations avec lui, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est comme si, par exemple, on donnait un bon point à quelqu'un avant qu'il ait fait une bonne chose. D'accord. Voilà, c'est une erreur stratégique. Je prends ça comme ça. Moi, ce n'est pas le côté amour religieux, il faut pas, il faut pas. Non, c'est une erreur. Parce que le désir est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Ça peut vous faire traverser la mer aller-retour, pratiquement même sans avoir nagé. Donc, le désir est extrêmement puissant. Donc, si la fille sait se faire respecter, elle fera de ce garçon un homme. Et quand elle fera de ce garçon un homme, elle fera à un moment donné de ce garçon son mari, son époux et le père de ses enfants. Et ça, ce sont des choses, ce sont des étapes qu'il ne faut surtout pas brûler. Voilà, mais je vous remercie en tout cas d'avoir une émission pareille, en tout cas. Franchement. Merci. Alors, bravo. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Bonjour la Guadeloupe. Oui, Gertie, j'aimerais juste... S'il n'y a pas juste un autre appel. Bonsoir, nous avons un autre appel. La lumière est toujours allumée. Voilà. Ok, moi j'aimerais juste répondre à ce téléspectateur par rapport à quelques points. Donc il a soulevé l'aspect, bon on est dans notre thème sur l'abstinence effectivement, et il a soulevé l'aspect de l'apport des religions dans les fêtes de société d'aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même rappeler un aspect important, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour faire la promotion de cadres religieux. C'est très important et c'est dans ce sens que je m'inscris
inscrit, mon époux comme moi-même, nous sommes le centre du réveil chrétien. Nous voulons nous adresser à toute personne qui croit en Jésus-Christ. Et quand je parle de croire en Jésus-Christ, je ne dis pas croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Au contraire, il est Dieu. Et je le précise parce que c'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que je tenais à faire cet aspect-là. Jésus-Christ est Dieu et il est très important de le réaliser. Il est Dieu et il est Fils de Dieu, venu en chair. Et c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous croyons et c'est ce pourquoi tous les disciples se sont levés. Et c'est exactement le point sur lequel Jésus-Christ a été crucifié. C'est parce que, justement, il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Donc, je ne peux pas laisser passer le fait que cette personne puisse dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, il faut être clair par rapport à ça. Il est venu, selon la parole de Dieu, rempli de toute la plénitude de la divinité. Voilà, donc c'est très important de le savoir. Il est le Fils de Dieu et toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Merci. Nous avons un autre appel. Bonsoir. Oui, allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, c'était pour intervenir à l'émission. Oui, allez-y. Oui, c'est l'émission avec le pasteur. Pardon? L'émission qui est en direct là. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je dirais, moi, c'est par les fruits qu'on va reconnaître les enfants de Dieu. Parce que si on parle d'abstinence, si vraiment nous sommes, comment dire, le Saint-Esprit nous appelle, je pense que c'est par les fruits qu'on va reconnaître les enfants de Dieu. Parce que si on parle d'abstinence, si Dieu a permis qu'il y ait l'abstinence, moi je dirais que c'est un fruit de Dieu. D'accord. Et comment vous vous expliquez que c'est tellement difficile de le pratiquer, notamment au niveau de la population jeune, de la nouvelle génération? Comment faire passer ce message? Pourquoi c'est si difficile à comprendre, selon vous? Moi, je pense que si les parents commencent à appuyer sur la parole de Dieu, ils seront enseignés. C'est vraiment cet Esprit Saint qui nous révèle, qui nous enseigne certaines choses. D'accord. Merci. Oui, d'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci de suivre l'émission. Olivier, par rapport à tout ce que tu as entendu aujourd'hui, bon, effectivement, tu as été élevé dans ce milieu, comme tu dis, judéo-chrétienne, tu as reçu des enseignements, tu as pratiqué à ta manière, à ta relation avec Dieu. Oui. Tu as deux enfants. Est-ce que pour toi, ça peut paraître évident de dire à ton fils, quand il aura l'âge, consacre-toi à une seule femme? Bon, très honnêtement. Sans être gêné par le regard. Pas du tout. Mais comme je commençais à dire, très honnêtement, je ne crois pas en un aspect unilatéral des choses. C'est-à-dire qui repose, basé essentiellement sur la religion. Je crois en la religion, je crois en Dieu, enfin je crois en Dieu surtout. La religion, on peut se poser des questions dessus, surtout par les hommes qui pratiquent la religion, mais je crois en Dieu, je veux que mes enfants croient en Dieu. Je veux que mes enfants aient le même cheminement que moi, peut-être en mieux, s'il le faut, mais néanmoins, je crois plutôt en un aspect ambivalent des choses, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect religieux des choses d'une part, et il y a l'homme d'autre part, et l'homme avec toutes ses complexités, l'homme avec ses envies, l'homme avec son rapport à l'autre, et l'homme avec ses envies. C'est pour ça que quand mon fils sera en âge, et ma fille aussi d'ailleurs, moi en tant que père, si Dieu me prête vie en tout cas, si Dieu me prête vie, tu vois, tellement Dieu est présent dans notre vie, je ne me vois pas ne pas aborder certaines questions avec mes enfants. Qu'on le veuille ou non, on est dans une société, les enfants sont confrontés aux autres, ils fréquentent les autres. On peut donner, si tu veux, tout l'enseignement que l'on veut, mais la socialisation veut que l'enfant soit au contact des autres. Donc, je n'aurai aucun mal à aborder les questions sexuelles, relatives à la sexualité plutôt, avec mes enfants. Aussi, mais je l'ai déjà, dit sur ce plateau et je le répète, moi, homme, je ne peux pas avoir la même pensée sur la sexualité d'un garçon et sur la sexualité d'une fille, je ne peux pas avoir la même pensée, je ne peux pas penser la même chose, si on est plus exact. C'est-à-dire, mon fils
à l'âge, à la maturité sexuelle, entre guillemets, puisque ça peut être relatif. Tu le laisses faire ses expériences. Je vais le laisser faire ses expériences. Je n'ai pas de... Et par contre, tu diras à la fille de se préserver. Ma fille, je préférerais, je dis bien conditionnel, qu'elle soit préservée le plus longtemps possible. Si, oui. Alors, vous permettez que j'intervienne par rapport à ça? S'il a terminé, s'il a terminé, ou tu vas... Oui, tout à fait. En tous les cas, je ne suis pas... Je n'obligerai pas mon fils à être abstinent. Ça, c'est clair et net. Parce que... Mais vous l'avez dit aussi, en quelque part... Obligé, on ne peut pas obliger. Un garçon... On ne peut pas obliger. Vous ne pouvez pas obliger. Surtout, Comment vous allez l'obliger? vous avez surtout parlé des jeunes hommes. J'ai parlé des deux. Mais non, mais continue. À un moment, vous avez parlé des jeunes hommes. On n'a pas les mêmes... on n'est pas... Biologiquement, nous ne sommes pas faits pareil. On a des envies, on a des besoins. Et moi, je pense que lutter contre ça, c'est fondamentalement réfréner un individu. Et bon, c'est vrai que mettre Dieu dans sa vie, c'est bien. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas que Dieu. Oui, ça veut dire que vous le mettez dans un coin de votre vie, vous ne le mettez pas au centre de votre vie. Moi, j'aimerais simplement répondre à ce que vous avez dit. Déjà, votre façon d'aborder les choses, quand vous regardez votre fils et votre fille, vous vous dites, voilà, mon fils, lui, il peut aller, mais ma fille, je préfère qu'elle se préserve. Donc, dans votre attitude, vous ne pensez pas aux personnes vers qui il va aller. Vous ne pensez pas à ces jeunes femmes qui vont être le terrain d'expérimentation du développement sexuel, selon vous, de votre fils. Et donc, votre choix ou votre réflexion n'est pas une réflexion juste. Permettez-moi de le dire. La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur le dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que vous ne souhaitez pas pour vous, vous ne pouvez pas le souhaiter pour les autres. Si vous ne souhaitez pas que votre fille puisse être exposée, puisse être un terrain d'expérimentation, vous devez le vouloir pour les autres filles. Donc c'est très important pour vous d'avoir des mêmes poids, des mêmes mesures, et pas faire deux poids, deux mesures. Et c'est ça qui est un vrai problème dans la société. Ça veut dire qu'on est injuste, on a un regard injuste, on a des balances faussées, on regarde les choses selon sa vision, mais elle ne va pas plus loin et on ne réalise pas que dans cette façon de voir, tout le monde y perd. Le jeune homme, comme la jeune femme, doivent se préserver les deux. Les deux doivent se préserver parce que tout est lié, tout est relié. On est tous, voilà, il y a des liaisons dans tout ça. Et lorsque ce jeune homme va se comporter n'importe comment, quelles sont les conséquences de ce comportement? Donc quand vous lui dites, vas-y, expérimente, mais derrière, il peut attraper une maladie sexuellement transmissible. Derrière, il peut... Mais l'éducation sera faite au préalable. Je vous ai laissé parler. Je vous laisse parler. Je vous ai laissé parler. 2 minutes d'émission. Il peut engrosser, de l'expression, une jeune femme qui peut se retrouver maintenant déviée dans sa trajectoire. Il peut se retrouver dans une situation où il, en fait, s'expose lui-même à des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, au contraire, moi, c'est l'éducation qui a été donnée à notre fils. Nous lui avons dit, écoute, voilà, ne va pas à gauche, à droite. On ne peut pas l'obliger. Il est dans un foyer de pasteur. Ben oui, effectivement, mes parents ne veulent pas que j'aille à gauche, à droite. Il y est allé quand même. Mais cependant, le Seigneur, avant qu'il se marie, m'avait déjà révélé, il avait 16 ans. C'est pour vous dire comment Dieu voit les choses. Il avait 16 ans lorsque Dieu m'a montré la femme de sa vie. Moi, je ne la connaissais pas, mais Dieu, puisque je suis en relation avec lui, étant pasteur, étant servante du Seigneur, le Seigneur m'a révélé en vision cette jeune femme. Je lui ai dit, tu pourras me présenter toutes les filles que tu veux. Tant que je n'aurai pas vu celle-là, je te dirai que ce n'est pas elle. Moi, je te dis, marche dans la sanctification parce que Dieu a un bon plan pour toi. Il y a la femme de ta vie qui t'attend. Mais il a fait des expériences. Mais ces expériences, aujourd'hui, il pourrait vous témoigner que c'est pas ce qui a été son bonheur. C'est quand il a rencontré cette femme que cela a été son bonheur. Donc, j'insiste, l'abstinence, c'est le mieux. Oui, mais là... Réponse et conclusion. Non, vas-y, réponse et conclusion. Là, en fait, vous n'avez pas empêché votre fils d'avoir ces expériences. Mais je vous ai dit le devoir des parents, c'est d'instruire. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un. Vous instruisez. L'instruction, c'est je l'ai dit, je ferai. L'instruction, j'aborderai les questions de sexualité avec les deux. Au contraire, vous avez dit que vous libérez votre fils en lui disant... Mais quand on aborde les questions de sexualité avec les enfants... On va continuer après l'émission. Il me faut un mot de la fin, Olivier. Il faut au contraire que le garçon soit éduqué. Moi, je dis qu'on peut être abstinent. Après, il faut que les deux le veuillent.
Pour être en accord, il faut que les deux le veuillent. Et abstinent, pas pour faire beau. Il ne faut pas que ce soit une vue de l'esprit, je veux être abstinent parce que c'est beau, c'est bien. Il faut y croire vraiment. Voilà. D'accord. Mot de la fin? Mot de la fin, tout simplement, l'abstinence, c'est un avantage à tous les points. Et maintenant, c'est vrai que l'abstinence, ça peut se faire qu'avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Vous êtes en alliance, que vous soyez un jeune homme, une jeune femme, vous êtes en alliance avec Dieu pour rencontrer l'homme et la femme de votre vie. Vous vous préservez. Et dans 2 matins, eh bien, vous allez rencontrer l'homme et la femme de votre vie et vous en verrez tous les bénéfices parce que c'est une grande bénédiction. Merci beaucoup, merci Olivier, merci Pasteur, merci à vous téléspectateurs, merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission et on vous dit à bientôt. Débat.